Hello girl, j'espère que tu vas bien. Ici c'est le compte où tu vas pouvoir te réinventer, où tu vas pouvoir changer. Je vais partager mes tips pour que tu puisses glow up et pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi. Ici on va changer mentalement et physiquement. Tu vas vraiment pouvoir changer si tu appliques mes conseils. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer n'importe quel changement, je pense que déjà ça te vient dans la tête. Tu vois, tu as déjà des idées, tu te dis que là ça va pas, tu sais que ce que tu fais ça va pas. Ok, tu es consciente, girl. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un papier et un crayon. Je te jure que c'est la meilleure des solutions. Il y en a, c'est un peu plus digital, tu peux le faire aussi sur ton téléphone, du côté notes ou voilà, comme tu veux, ou tu peux prendre une feuille et un crayon. En tout cas c'est comme ça que moi j'ai commencé mon glow up et c'est ce que je fais à chaque fois dès que j'ai besoin de me vider l'esprit, que j'ai besoin de m'exprimer. Je sors un crayon, un carnet et j'écris tout ce que j'ai dans la tête parce que ça peut pas rester dans ma tête en fait. Et j'ai besoin que les idées soient claires. Et c'est ce qu'on va faire pour commencer ton glow up. Il va falloir que tu fasses une introspection de ta propre personne. On est tous différents, on a tous des défauts, des qualités et on a tous des choses qu'on a envie de changer. Mais pour vouloir changer ces choses, il faut déjà en être conscient. Il faut être conscient de ce qu'on veut garder et ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous et qu'on veut plus du tout dans notre vie. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer les choses que tu veux changer mentalement et physiquement et dans ta vie en général, que ce soit des relations, etc. En général, je commence toujours par le glow-up mental. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Quelles sont les choses que je veux changer en moi, mentalement, pour faire un changement radical de ma personne? Parce qu'il faut savoir que tout part de notre cerveau. C'est pas parce que tu mets du gloss que c'est bon, t'as changé. C'est bon, t'es devenue une meilleure personne, entre guillemets, t'as évolué, nanana. Non. Ton mental, ta façon de penser, comment tu te parles au quotidien, ta confiance en toi, ça part vraiment de l'intérieur. Première chose, glow-up mental, tu vas écrire comment tu te sens, est-ce que t'as assez confiance en toi. En fait, voilà, n'hésite pas à te poser toutes les questions en rapport à ta personne. Et vraiment, faut être sincère, faut être honnête. N'hésite pas aussi à demander à ton entourage, si t'as une copine, si t'as ton copain, quelqu'un de son entourage qui va pouvoir te dire tes défauts et tes qualités, qui te reproche, etc. Bon, après, attention à prendre avec des pincettes. Voilà, on est là vraiment pour écouter ce que les gens vont dire. On n'est pas là pour se sentir mal ou quoi que ce soit, mais on est là pour s'améliorer. Donc on va prendre tout ce que les gens vont nous dire et ce que nous on pense aussi de nous, parce que c'est bien aussi de s'auto-évaluer. En gros, savoir si on a confiance en nous, est-ce qu'on connaît notre valeur, est-ce qu'on se parle bien au quotidien? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis organisée ou je procrastine beaucoup? Quels sont mes points faibles, mes points forts, mes qualités et mes défauts? Est-ce que je suis quelqu'un qui me priorise en général ou je suis la personne qui veut toujours faire plaisir aux autres et je passe après? Est-ce que j'ai des pensées limitantes envers ma personne? La vie que j'ai aujourd'hui me plaît? Est-ce que les relations que j'ai aujourd'hui avec les amis, mon entourage, ma famille, est-ce que ça me convient? Voilà, en fait, on fait vraiment un 360 sur sa personne, autour, les relations, son caractère, comment on se comporte, etc. Et en fait, tu vas voir et analyser en gros qu'est-ce que je veux garder en moi et qu'est-ce que je ne veux plus, ou je veux changer mes habitudes, devenir une autre femme, la femme de mes rêves. Donc voici en gros les questions que tu dois te poser pour le glow-up mental. Ensuite, pour le glow-up physique, il faut comprendre qu'on est ce qu'on est. Voilà, on est tous uniques, on n'est pas parfait, c'est évident, mais s'il y a des choses qu'on peut changer et améliorer, pourquoi pas le faire? Et je pense que le glow-up mental, il est là aussi pour vous rendre compte de est-ce que vous vous aimez vraiment dans votre globalité, pour que en fait sur le glow-up physique, travaillez vraiment des choses que vous pouvez changer, mais il faut être conscient aussi que on est ce qu'on est et il faut s'accepter comme on est et qu'on ne pourra pas être dans les stéréotypes de beauté aujourd'hui, etc., qu'on nous soumet aujourd'hui. Quand je dis devenir la meilleure version de soi, c'est surtout être sa meilleure version. Vous voyez, vous ne serez jamais la version de quelqu'un d'autre. Vous allez juste être vous, votre propre version de vous-même. Et vous voyez, moi, ma propre version de moi-même, bah, elle a les cheveux bouclés. Par exemple, elle a les cheveux bouclés et elle assume ses cheveux et elle adore ses cheveux, et je peux vous jurer que pendant un moment je les ai détestés et en fait je me suis rendu compte que c'était ma force. Quelque chose que je n'aimais pas,
je l'ai transformé en quelque chose que j'adore et qui fait aujourd'hui ma signature, qui je suis aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a des moments où je me lisse les cheveux, ça arrive, très rarement mais ça arrive. Et quand je me lisse les cheveux, j'adore aussi cette version-là de moi. Mais je veux avant tout m'accepter moi, et aujourd'hui je m'aime entièrement avec cette chose que je n'aimais pas, et j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à aimer qui j'étais, et aujourd'hui je vis avec, je l'accepte et je suis vraiment fière de la femme que je suis. Vous allez avoir des choses chez vous peut-être que vous n'aimez pas, une nature de cheveux, un corps, une morphologie, un visage, un nez, une bouche, des yeux, je sais pas. Essayez de tout faire pour le mettre en valeur, pour l'accepter et l'aimer encore plus, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quand une personne aime ses différences, parce qu'en fait aussi il faut que vous sachiez que les différences, c'est vous qui les soumettez aux gens. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un j'aime pas mes pieds, les gens vont se rendre compte que vous avez des pieds comme ça, vous voyez. Il y a des personnes, elles s'assument tellement qu'on est obligé de voir la beauté en elles, et c'est ça en fait le secret, c'est la confiance en soi, la confiance en tout en fait, en son corps, en sa personne, c'est ça qui fait sa vraie beauté. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler vraiment du physique, mais bien-être, vous voyez, pas juste pour répondre à des stéréotypes aujourd'hui de société, etc. Non, là je vous parle vraiment de ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de changer. Si demain t'as envie d'avoir les cheveux rouges, ma belle, t'as les cheveux rouges et c'est ça ta meilleure version de toi. Il n'y a pas d'étiquette qui doit être posée et on vous dit vous devez avoir les ongles courts, être comme tout le monde, etc. Faites ce qui vous plaît en priorité. Tu peux être qui tu veux car c'est toi qui définis ta meilleure version. Donc tu vas juste changer les choses que tu sais que tu as envie de faire. Par exemple, moi j'ai toujours su que je voulais faire une couleur un peu plus claire que sur mes cheveux et je l'ai fait. D'ailleurs, il faut que je retourne au coiffeur parce que là j'ai des racines, voilà, c'est même plus des racines. Mais en fait, c'est juste pour vous dire que s'il y a quelque chose que vous voulez faire depuis très longtemps sur votre physique, et c'est maintenant qu'il faut agir. Si tu dis que tu veux perdre du poids depuis un moment, commence à mettre les choses sur le papier pour que ça devienne ta réalité. Donc dans la partie glow up physique, tu vas écrire toutes les questions qui sont pour moi évidentes. Je vais te les dire et ensuite tu vas y répondre. Est-ce que tu as une skincare routine? Est-ce que tu prends soin de toi physiquement en général? Est-ce que tu as une routine pour le corps? Une everything shower, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que voilà, tu as tous les produits qu'il te faut aussi? Parce que je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas le budget pour mettre, etc. Vous pouvez économiser pour pouvoir acheter ces produits. Donc après, est-ce que tu prends soin de tes cheveux? Est-ce que tu fais des soins pour tes cheveux? Quand tu sors, t'es toujours apprêté? Est-ce que ton poids te correspond? Et il faut pas non plus être super négatif en disant ouais, il faut tout changer étape par étape. Franchement, soyez indulgente parce que tout ça, ça va être des routines après qui vont se mettre dans votre quotidien. Il y a une petite bête qui vole, je sais pas d'où elle sort, je ne l'ai jamais vue. Depuis cet après-midi, je travaille et j'ai pas vu cette petite bête, donc désolée si des fois elle apparaît. J'ai pas le temps de pourchasser quoi que ce soit là. Ensuite, ça va être est-ce que je me maquille? Encore une fois, je le redis, le maquillage c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que avoir une petite touche personnelle sur son visage, c'est quand même des petites choses qui vont réveiller des yeux, qui vont mettre en valeur en fait votre visage. Un petit gloss, un petit crayon pour les lèvres, un petit blush. Moi, en tout cas, il y a un truc qui est super important, c'est les sourcils, les filles. Je sais pas comment vous expliquer, mais quelqu'un qui a des sourcils faits, c'est des sourcils qui vont avec le regard, ça va avec les yeux. Après, bien sûr, c'est ma perception pour mettre en valeur son regard, mettre en valeur son visage. Ensuite, je vais vous parler du glow-up financier. Alors, je vous avoue que c'est quelque chose que je travaille, mais je peux quand même vous donner des conseils. Là, on va se poser les questions suivantes. Est-ce que je gagne assez bien ma vie? Est-ce que je peux gagner plus que ce que je gagne aujourd'hui? Est-ce que je peux trouver autre chose à côté pour travailler ou pas? Est-ce que il n'y a pas quelque chose que je veux faire depuis très longtemps et que je peux monétiser? Est-ce que j'économise en général? Est-ce que je sais gérer mon argent? En fait, dites-vous que quand vous êtes dans un processus de glow-up, votre objectif c'est de répondre à tous les problèmes de votre vie, trouver des solutions pour vous améliorer, pour travailler cette chose et devenir meilleur. Donc une fois que tu t'es posé toutes ces questions-là, tu sais du coup où te positionner. Donc là maintenant tu vas te poser la question, quelle est la femme que je veux devenir mentalement, physiquement et financièrement par rapport aux questions auxquelles tu as répondu juste avant, par rapport aux 3 catégories. Et là tu vas imaginer la femme que tu as envie de devenir, ta version de toi-même dans le futur. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est ses routines? Qu'est-ce que c'est ses habitudes? Donc là tu vas vraiment tout décrire. Si ça peut t'aider, tu catégorises encore une fois glow up mental, glow up physique et glow up financier. Par exemple, tu vas commencer par la phrase
La future femme que je veux devenir fait tous les matins sa skincare et tous les soirs. Là franchement je suis dans le truc bateau. Va 3 fois par semaine à la salle, prend soin toutes les semaines de ses cheveux et fait un masque, des bains d'huile. Fait tous les week-ends des masques pour le visage, des soins visage, des soins du corps. Ensuite glow up mental, je sais pas, fait du journaling, elle fait de la méditation. Ensuite par exemple elle a confiance en elle, elle a vraiment une aura incroyable, elle est magnétique, c'est une femme incroyable, elle est souriante, elle sait parler, elle sait dialoguer avec les gens. Pour l'aspect financier, elle sait gagner sa vie, elle a 3 moyens de revenus, elle sait gérer son argent, elle sait placer son argent, elle sait économiser, elle s'achète tout ce qu'elle veut et en même temps elle a de l'argent de côté pour de la sécurité ou quoi que ce soit. Donc là vraiment on va vraiment détailler la femme qu'on imagine devenir, ce qu'elle porte physiquement, comment elle se comporte, ses cheveux, son parfum, son dialogue, son aura, comment elle est avec sa famille, avec ses amis, avec son chéri. Même s'il n'existe pas, imaginez-vous dans une relation, d'accord, etc., etc. Mais vraiment la meilleure version de vous dans tous les domaines. Et ensuite vous allez imaginer du coup une journée type qu'elle pourrait très bien faire. Le matin elle se lève à telle heure, elle fait son job de rêve et le soir elle a aussi une night routine pour elle. Et voilà, on est vraiment sur une journée type qu'elle pourrait réaliser. Deuxième étape, on va faire le tri. Mais quand je vous dis le tri, par rapport à ce que vous avez répondu juste avant, je vais vous aider à le faire dans un tableau. Parce que là en haut c'est juste un peu brouillon, voilà, on a répondu à des questions etc. Mais on n'a pas, c'est pas clair, vous voyez. Donc là vous allez faire un tableau avec glow up mental, glow up physique et glow up financier. Vous allez faire 2 autres cases juste au-dessus avec ce que je ne veux pas changer et ensuite ce que je veux changer, améliorer. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir faire le tri par rapport aux questions que vous avez pu répondre juste au-dessus. Donc par exemple, est-ce que j'ai une skincare routine? Non. Du coup, je veux le changer, je veux l'améliorer. Donc on va écrire dans la case ce que je veux changer ou améliorer. Je veux avoir une skincare routine adaptée à mon type de peau et avec les bons produits. Là on a fait le tri de ses idées, de ce qu'on voulait et comme ça en fait c'est clair et net et précis, on sait sur quoi travailler. Et tant que tu n'as rien écrit sur le papier, tu n'échangeras pas. Donc ensuite quand j'ai dit faire du tri, c'est faire du tri même dans ton espace. Donc par exemple dans ta chambre, dans ton chez-toi, fais un grand ménage de printemps. C'est-à-dire que tu vas ranger les cartons, tu vas ranger les tiroirs, tu vas tout aménager clair, net et précis. On s'interdit le bazar pour savoir où on va. Quand je range mon bureau, je sais que là je suis bien dans ma peau. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas de brouillon ou de brouillard dans ma tête. Voilà, j'ai besoin que mon espace soit clean. J'ai besoin que mes vêtements soient rangés. J'ai besoin que mes sacs, mes chaussures, mon maquillage soient rangés dans des placards. Mais pas de là à être maniaque. Mais juste savoir que les choses sont à leur place. En fait, je sais chaque objet où il est car je l'ai rangé. Et même ça, ça va vous permettre d'être plus clair dans vos actions. Surtout la propreté, on nettoie son sol, on laisse pas les toiles d'araignée. On essaie vraiment d'avoir un espace clean, vraiment, pour son bien-être. Parce que avant tout, c'est vous qui vivez dans votre corps. Vous vivez dans votre maison, dans votre chambre, si vous êtes encore chez vos parents. C'est important d'avoir un espace propre parce qu'en fait, c'est la façon dont vous vous traitez. C'est vraiment la façon dont tu te traites personnellement. À partir de là, tu commences à changer quand même ton mindset comme ça. C'est-à-dire que tu veux le meilleur, donc tu vas te donner le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est une pièce propre. Ranger un espace clean, décoré à ta façon, vraiment en sorte que tu te sentes bien, vraiment bien dans ta peau. Deuxième tri à faire, ça va être dans tes relations amicales ou amoureuses. Parce que des fois, on n'est pas conscient, mais on est avec la mauvaise personne. Donc comment savoir si je suis avec la bonne ou la mauvaise personne? Bah tout simplement, déjà tu te poses pas la question. Si tu te poses la question, c'est que t'es pas forcément avec la bonne personne. En général, si tu te poses des questions, ou si t'as des doutes, ou si t'es malheureuse, c'est que tu n'es pas bien dans tes relations. À chaque fois s'il y a des problèmes, c'est pas bon signe non plus. Et il faut vraiment que tu te dises, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux une relation saine, tu veux des relations saines, tu veux vraiment que ça soit fluide, tu veux que ça soit doux, que tu sois heureuse en fait dans tes relations. C'est simple, le tri va être rapide, c'est-à-dire que si aujourd'hui t'es avec quelqu'un qui te rend pas heureuse, bah va falloir poser des questions et peut-être le quitter. Voilà, peut-être. Il y a des amis autour de toi, tu sens que c'est un peu vicieux, tu sens que c'est énergivore, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont tout le temps prendre ton énergie, ta lumière, ou qui vont te rabaisser, qui sont toxiques, ou qui te soutiennent pas, qui sont pas derrière toi, etc. Ou tu sens pas vraiment que l'amitié, elle va des deux côtés en fait. Genre c'est vraiment toi qui es là pour les autres. Commence à te poser des questions sur ton entourage. Qui est là pour toi? Qui te soutient? Qui ne te veut pas du vice en fait, tout simplement, et qui ne prend pas ton énergie et qui t'aide
à briller. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est trier les relations toxiques et les relations saines. Alors attention, quand je dis qu'il faut trier ses amis, ses relations, ses amours, je vous dis pas de le faire, d'être radical, etc. Mais on a toujours des gens dans notre entourage, on croit trop que c'est des personnes qui nous guident ou qui nous aident ou qui sont là pour nous. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui fait que c'est pas forcément bien ou bon pour nous. L'objectif, c'est de vraiment faire un tri pour partir sur des bonnes bases et être accompagné par les bonnes personnes. Un bout de moment, vous voyez, l'énergie, elle s'en va. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne notre énergie? On se vide. Et si on se vide, c'est qu'on perd notre éclat, notre aura. Et donc du coup, on n'est plus vraiment nous en fait. On perd cette étincelle. Et en fait, ces personnes-là sont là pour voler votre étincelle. Et on ne veut plus de ces personnes. Donc essayez d'être conscient, ouvrez les yeux, analysez un peu plus. Et si par contre vous voyez que les personnes sont vraiment là pour vous, elles sont saines, elles sont toujours heureuses pour vous, elles vous poussent vers le haut, vraiment vous êtes dans des relations saines, même en amour, vous voyez que la personne vous chérit, vous aime beaucoup, etc. Franchement, j'ai rien à vous dire, restez avec ces personnes-là, vous êtes très bien entourées, vous êtes très chanceuse. Mais savoir faire la différence entre des personnes qui sont toxiques et qui vont nuire à vous et des personnes qui sont là pour vous et vous aident au quotidien et qui sont remplies de bienveillance. Du coup, je vais vous parler du 3e ou 4e tri, je sais plus, je suis perdue. Mais en gros, c'est faire un tri de tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux parce que ça peut être super anxiogène. Il y a aussi des contenus qu'on consomme qui sont comment dire, qui vont nous rendre bêtes en fait. Donc c'est pour ça que moi je vais vous amener à interagir avec des contenus, commenter, liker ou partager sur des contenus qui vont vraiment vous intéresser et vous faire développer votre personne, votre mindset. Toutes ces choses là vont contribuer à votre glow up mental et changer votre mindset. Et c'est pour ça que je trouve que la consommation sur les réseaux sociaux peut être très dangereuse si vous y restez trop longtemps. Vous pouvez rester sur des choses qui sont vraiment pas du tout pertinentes et donc du coup perdre votre temps en fait bêtement sur les réseaux sociaux, surtout qu'aujourd'hui notre génération est très concentrée sur les réseaux sociaux. 3e étape, on va pouvoir maintenant mettre des plans d'action ou se fixer des objectifs et ensuite agir comme la meilleure version de nous-mêmes selon nous, c'est-à-dire que vraiment vous allez vivre au quotidien comme si vous étiez déjà cette personne-là. Donc vous allez faire sa routine, ses habitudes, vous allez vraiment vivre dans son corps jusqu'à le devenir. On est là vraiment pour attirer cette personne incroyable à nous en le devenant. Pareil, vous pouvez faire un tableau, donc avec toujours les 3 catégories, donc glow up mental, glow up physique et glow up financier. Et ensuite, on aura 3 cases avec les objectifs, le plan d'action et comment tu vas te comporter, comment tu vas agir et vraiment l'écrire sur le papier. Donc par exemple, pour le glow up mental, tu sais que tu as des traumatismes, que tu as besoin de les guérir pour avancer. Et la plupart du temps, on a tous des traumatismes. Alors attention, je ne suis pas psychologue, je fais juste ce qui m'a aidé personnellement. Je pense que ça a eu un impact sur moi dans le bon sens et j'ai pu avancer, j'ai pu guérir et j'ai pu travailler ces choses-là pour devenir meilleure. Sachez que tous les jours, je dis pas que je suis parfaite, je dis juste que je travaille tous les jours sur ça. Chaque chose que vous faites au quotidien va vous aider pour vous aujourd'hui, pour vous demain, après-demain et parfois ça peut mettre du temps pour atteindre, on va dire, la personne que vous voulez devenir. Mais en tout cas, l'essentiel c'est que vraiment vous avez mis des choses en place, des outils, des actions pour avancer et pour devenir cette personne. Du coup, je reprends. Donc par exemple, c'est guérir de ses traumas. Donc ça, c'est l'objectif. Donc ensuite, on va être sur la 2e case, le plan d'action qui va plus ou moins répondre à la question comment. Donc comment tu vas faire pour atteindre ton objectif, donc guérir de ses traumas. Et bien tout simplement, tu vas t'écrire une lettre à ton enfant antérieur parce qu'en général les traumas qu'on a sont dus à notre enfance qui n'a pas été protégée ou elle a subi certaines choses, elle n'avait pas à subir ces choses-là. D'identifier déjà tes traumas, donc déjà ça va être d'identifier tes traumas, quelles sont les choses durant ton enfance qui ont été dures et que t'as pas compris, vraiment identifier les choses qui ont été choquantes ou qui sont restées dans ta tête et qui aujourd'hui t'empêchent peut-être d'avancer. Après, ces choses-là vont devoir être travaillées au fur et à mesure, ça va pas être sur l'instant T, hop, tu vas guérir de tout ça rapidement. Non, là ça va être, on va dire, un début de travail pour que tu puisses avancer et surtout pour que tu en sois consciente. Donc une fois que tu as identifié tes traumas, tu vas adresser ça à ta toi toute petite qui n'avait pas à vivre toutes ces choses. Tu vas écrire cette lettre en t'imaginant cette petite fille qui est en face de toi, qui est triste, qui pleure, qui ne comprend pas. Et toi en fait ton rôle c'est de la consoler. Alors je peux te dire que tu vas chialer. Alors là tu vas chialer ma belle. Alors là en gros tu vas lui dire ok t'as vécu ça mais c'était pas ta faute. C'était pas ta faute et tu n'avais pas à vivre ça. T'étais trop jeune et t'as pas compris ce qui se passait. Ça a été dur pour toi mais aujourd'hui t'avances. Aujourd'hui t'es une nouvelle version de toi. Aujourd'hui t'es forte. Cette chose
t'a rendu forte. T'es devenue quelqu'un d'incroyable et t'as pu tout surmonter. Et vraiment, c'est vraiment consoler votre enfant intérieur, lui faire un câlin, déchargez-vous, écrivez tout. L'aspiration va venir tout de suite pour la soulager, pour la calmer, voilà, pour qu'elle se pardonne aussi parce que peut-être qu'elle s'en veut, elle croit que c'est sa faute, elle doit guérir, elle doit avancer. Vous pouvez lui dire des mots d'amour, vous pouvez la consoler, voilà, tout simplement, la consoler, plein de choses positives, plein de bienveillance, comme si c'était votre propre enfant en fait. Mais sauf que c'est à la vous du passé. Une fois que vous avez fait la lettre, vous pouvez la garder pour peut-être la relire de temps en temps, pour vous faire du bien, je sais pas, ou vous pouvez la brûler ou la jeter. Je pense que le fait que vous le jetez ou le brûlez, vous vous dites c'est bon, on n'en parle plus et tout, et maintenant on fait table rase sur ce sujet et maintenant on va de l'avant. Il y en a qui agissent comme ça. Vraiment, je tiens à dire que c'était un exemple, hein. C'était un exemple ça. Mais ça va agir sur n'importe quel aspect, par exemple une skincare, tout, votre confiance en soi, surtout. Après, ça va être des solutions qui vont être différentes de celle-ci. Là, c'est parce que c'était celle qui a été le plus adaptée pour cette situation-là. Mais si par exemple vous voulez avoir confiance en vous, ça va être de faire des affirmations positives, d'identifier ses pensées limitantes, d'apprendre à s'aimer, de connaître sa valeur, son estime, ses qualités, de se mettre en avant, de tout aimer en fait et de faire un travail sur soi, de sortir de notre zone de confort, de faire des choses qui nous font peur, d'oser parler, d'oser discuter, d'aller vers les gens, passer des moments seuls. Dans votre plan d'action en fait, ça va être de faire des actions pour que vous atteigniez votre objectif. Une fois que vous avez trouvé des solutions à tout ce que vous voulez changer ou améliorer, vous allez ensuite vous projeter. Donc ensuite on est dans la troisième case du coup de comment je vais agir. Donc par exemple la personne qui avait des traumas, elle va agir comme une personne qui est guérie de ses traumas. Et à chaque fois qu'elle sent qu'elle est en insécurité, elle repense à cette lettre et elle va se dire non, ce n'est pas ma faute, c'est pas à moi de gérer ces traumas, c'est pas à moi d'être le poids de quelqu'un, c'est pas à moi de ceci cela, tout simplement bien se parler, s'encourager à chaque moment, etc. et d'agir comme la personne qui est guérie au fond d'elle. Voilà, vraiment une personne qui a fait la paix avec son passé et qui va maintenant de l'avant. Ensuite, par exemple, je reprends l'exemple de la confiance en soi. Là, on va agir comme une personne qui a confiance en soi. Même si c'est faux, on agit comme si. Parce que agir comme si, c'est déjà être. Et plus vous allez le faire, et plus ça va devenir un mécanisme. Donc la personne qui a confiance en elle, en tout cas, si elle le paraît, elle est sur le bon chemin. Parce que ça va l'aider au quotidien et surtout, ça va l'aider à l'incarner. Donc c'est pour ça que je dis que vous devez devenir cette personne qui ne l'est pas encore, mais faire comme si elle l'était déjà. On va être beaucoup plus souriant, on va être beaucoup plus avenant, on va bien se tenir, on va parler avec fermeté, on va apprendre à bien articuler, on va apprendre à faire plein de choses en fait qui vont nous rendre confiants par rapport à ce que vous voulez changer. Vous allez trouver des solutions, mettre des plans d'action, agir au quotidien. Sachez que changer, grandir, apprendre, c'est au quotidien et ça met du temps à se mettre en place. Donc ne vous dites pas que vous tombez sur cette vidéo et demain, hop, vous êtes une nouvelle version de vous-même, parce que ça prend du temps. Il faut agir comme si vous étiez déjà cette nouvelle personne, ok? Mais il faut être conscient que ça prend du temps. Au début, ça va pas être facile. On va pas être sûr de nous, mais il va falloir prendre cette confiance-là pour agir tous les jours comme si vous l'étiez déjà. Quatrième étape, on va devoir traquer nos habitudes justement pour pouvoir suivre nos avancées. Donc en fait, vous allez faire un tableau par rapport aux habitudes que vous voulez vous imposer. Par exemple, je sais pas, c'est lire tous les jours 5 pages de votre livre. Vous pouvez faire ce tableau-là sur Notion, sur votre téléphone, dans les notes aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi sur Google Doc. En fait tout dépend de si vous voulez le faire version papier ou version digitale, c'est vraiment comme vous voulez. Donc dans ce tableau, vous allez mettre les jours de la semaine et ensuite toutes les choses que vous voulez faire durant cette semaine, que vous voulez commencer à instaurer. Donc je sais pas, une skincare le matin et le soir, lire un livre, aller à la salle, se lever à telle heure, se coucher à telle heure, boire je sais pas 2 litres d'eau par jour, peu importe vos habitudes, qu'est-ce que vous voulez instaurer. Vous allez écrire les choses que vous voulez faire absolument, qui sont non négociables, et voir si vous suivez vos habitudes ou pas en fait. Est-ce que vous le faites vraiment ou c'est pour la hype? Même juste voir la grille, je peux vous jurer que ça va vous motiver, vous avez envie de cocher toutes les cases. Vous voulez que toutes les cases soient cochées. Je trouve que c'est un moyen aussi de pouvoir se corriger, parce que si par exemple pendant une semaine vous avez vu que vous n'avez pas fait du tout ce que vous vouliez faire, vous pouvez vous remettre en question et vous dire non là ça va pas, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire, j'ai rien compris, il faut que je me reprenne. L'objectif là c'est que je coche. Voilà, en plus ça va vous challenger. Vous allez avoir envie de tout cocher en fait. L'objectif c'est de vous rendre fier. Ce tableau en fait, il est vraiment là pour voir votre évolution, pour vous corriger, vous remettre en question ici. Parce que c'est pas le tout de vouloir changer, c'est est-ce que je passe à l'action. Ça vous remet quand même en place quand vous voyez que vous cochez pas tout, vous n'êtes pas régulier. En fait, il faudra pas vous étonner si vous n'avez pas les résultats, parce qu'il n'y a pas de résultats sans action.
Voilà, sans action, vous n'allez rien avoir. Donc c'est pour ça que vous devez vous mettre des deadlines. À chaque fois, je dis qu'il faut être indulgent. Et c'est vrai, il faut être indulgent, mais il faut savoir aussi se responsabiliser. C'est-à-dire que tout ce que vous faites et ne faites pas est de votre responsabilité. Vous n'allez pas pouvoir blâmer quelqu'un si toute la semaine vous n'avez pas lu 5 pages de votre livre et que du coup vous êtes qu'au premier chapitre par exemple. Vous n'allez pas blâmer quelqu'un. Si vous n'avez pas les résultats de la salle, c'est parce que vous n'êtes pas allé à la salle chaque jour. C'est votre responsabilité. Et donc du coup vous pouvez pas dire ouais elle a un corps parfait, nan, alors que moi, nan. Alors attention, peut-être que si elle a ces résultats là, c'est parce qu'elle l'a fait. Donc je vais la prendre en exemple et moi aussi je vais me donner les moyens d'aller à la salle tous les jours. Moi aussi je vais me donner les moyens d'atteindre mes objectifs pour devenir celle que j'ai envie de devenir. Il faut prendre du bon des autres parce que s'il y a quelque chose que vous jalousez ou que vous enviez chez quelqu'un, c'est peut-être parce que vous voulez le devenir. Au lieu de le prendre par de la jalousie, faites-le en vous disant moi aussi je veux l'être, cette personne m'inspire, je vais tout faire pour suivre son chemin. Ayez ce mindset là. Soyez toujours inspiré des personnes dont vous pouvez à première vue envier. Voilà. 5e étape, ça va être de du coup passer à l'action, incarner cette personne. Je le redis, vous êtes le personnage principal de votre vie. Et si vous voulez devenir cette personne, vous devez l'incarner. Commencer à faire des actions qu'elle pourrait faire. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail en amont pour savoir les étapes, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, pourquoi, comment. Là, vous allez devoir vous mettre en action. Vivre la vie de cette personne que vous voulez devenir. Et tous les jours, vous dire, cette personne, elle fait ça, elle fait pas ça. Voilà, on va pas retomber dans des schémas. Si vous agissez comme la personne que vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas changer. Par contre, si vous agissez comme la personne qui réussit, vous allez changer. Donc là, vous allez faire comme si vous étiez filmé tous les jours, du matin au soir. Et là, en fait, c'est votre histoire, c'est votre film. Et c'est vous qui êtes le personnage principal. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de vous? Elle a rien fait, elle a mangé des chips et elle est restée sur le canapé en regardant sa série? Ou elle s'est levée tôt, elle est partie courir, je sais pas, franchement, faites ce que vous voulez dans votre vie, mais c'est un exemple. Elle est partie à la salle, elle a fait ses exos, elle a mangé sain, elle est partie travailler, à côté elle a fait autre chose, nanana. En fait, qu'est-ce qu'on vous voulez qu'on raconte de vous aujourd'hui? Si là demain on vous filme, c'est quoi que vous allez raconter? C'est vous qui écrivez votre histoire. Vous êtes responsable de votre histoire, c'est vous qui avez le crayon en main, et sachez que si demain vous voulez que dans votre histoire il y ait cette étape là, et ben c'est vous qui le décidez. C'est pas un tel qui arrive et qui dit non ça va être ça. Bah non, c'est vous qui choisissez. Stop, on arrête de se chercher des excuses et on commence à se responsabiliser. Si je ne fais pas ça, ça ne viendra jamais dans ma vie. Je suis responsable de qui? De moi. Et personne ne va me sauver. Personne ne va aller gagner de l'argent à ma place. Personne ne va prendre soin de moi à ma place. Personne ne va fabriquer ce corps à ma place si je me bouge pas. Il va falloir être conscient que vous êtes responsable de votre vie et de vos actions. Et à partir de là, vous allez pouvoir agir chaque jour en vous disant j'ai le pouvoir sur ce que je mange, sur ce que je consomme, à qui je parle, comment je me comporte, avec qui je me comporte. D'avoir en fait ce mécanisme naturel de se dire que si je fais ça, c'est que je sais que c'est pour mon bien, donc je le fais. Même si j'ai pas envie, même si j'ai la flemme, même si ça me saoule, et je le fais parce que je sais que ça va être quelque chose qui est bien pour moi et la moi du futur me remerciera. Très important. On fait tout ça pour la moi du futur. Donc une fois que vous avez fait du coup toutes les étapes d'avant, on va pouvoir procéder aux photos du avant-après. Donc à partir du moment où vous décidez de glow up, vous allez d'abord faire une photo de maintenant, comment vous êtes actuellement, physiquement, de la tête aux pieds, pour voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez voir le résultat. Vous allez comparer les 2 photos et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir si vous avez évolué ou pas. Par contre, si vous n'avez pas changé, vous êtes toujours au même endroit, là vous allez le voir aussi. On est toujours dans ce truc de traquer, voir si on a changé ou pas, voir s'il y a eu des résultats depuis les années, les mois qui ont passé. Deuxième chose, on va commencer à s'écrire une lettre à partir d'aujourd'hui. Donc après cette vidéo là, tu vas aller t'écrire une lettre pour un peu situer dans quel état d'esprit tu es, comment tu es au quotidien avec ta personne. Est-ce que tu te parles bien? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu connais ta valeur? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu te rabaisses constamment? Est-ce que tu as des pensées limitantes? Ta perception de toi? Quand tu dois dans le miroir, qu'est-ce que tu penses de ta personne? Est-ce que tu trouves que tu fais assez pour toi? Est-ce que tu te priorises? En fait, la situation aujourd'hui, comment elle est en fait? Dans tes relations, déjà dans ta propre relation envers toi-même, dans tes relations amicales et amoureuses, en général en fait. Est-ce que le travail ça va? Est-ce que l'argent ça va? Est-ce que tu pourrais pas faire mieux? On va dire que là, la lettre
lettre, c'est pour marquer sur le papier l'état dans lequel tu es, l'environnement dans lequel tu es et te promettre à la fin de cette lettre que tu vas changer. Aussi, tu peux écrire aussi pourquoi tu as envie de changer. Pourquoi tu as envie de changer, quelles sont les choses que tu sais que tu dois changer impérativement, genre c'est non négociable. Est-ce qu'il y a des habitudes qui sont toxiques envers toi-même? Est-ce que tu es quelqu'un qui est organisé ou tu procrastines énormément? Quels sont les points vraiment que tu veux améliorer dans tous les aspects de ta vie en fait? Et ensuite, à la fin, ça va plus être les choses que tu as envie de te dire pour t'encourager, vraiment pour que tu commences à te mettre dans ce mindset que oui, tu vas réussir, je crois en moi, je sais que je vais pouvoir le faire, je vais tout faire pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire devenir la meilleure version de moi selon moi. Voilà, je vais atteindre mes objectifs et je vais tout faire pour devenir cette personne dont je rêve, dont j'ai envie d'incarner, de devenir, pour me rendre fière moi, pour m'aimer, pour ne plus être cette version de moi, vraiment comme si c'était une nouvelle naissance. Et tu vas dater et signer la lettre, par exemple la date d'aujourd'hui où tu regardes cette vidéo, promesse à moi-même de réussir et d'atteindre mes objectifs. Et donc du coup tu n'auras pas le choix, c'est une promesse que tu t'es faite, ok? C'est une promesse. Et si tu la tiens pas, j'y peux rien. Ça sera de ta responsabilité. Tu te fais confiance à toi-même. Tu peux pas demander aux gens de te faire confiance si toi tu te fais pas confiance aussi, tu vois. Et la confiance en soi, ça passe aussi par sa personne. Est-ce que je fais ce que je dis? Donc voilà pour la lettre. Ensuite tu peux la plier, tu peux la ranger dans un coin et tu peux l'ouvrir dans 1 an ou dans 2 ans, peu importe, ou dans 6 mois si tu as envie, pour voir ton évolution. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit dans la lettre? Vraiment comparer les deux situations entre le avant toi et après. Donc garde la lettre précieusement et ouvre-la, je sais pas, dans 1 an. Déjà en 1 an il peut se passer énormément de choses. Ou sinon tu peux aussi l'ouvrir quand t'as envie et lire la lettre et te dire bon bah là je me suis fait cette promesse, faut pas que j'oublie, j'ai ça à faire et tout. Daté, signé, promesse, c'est acté. C'est comme un contrat. Voilà, tu te promets vraiment à toi-même de passer à l'action. Et c'est là que tu vas pouvoir voir si tu peux te faire confiance ou pas. Et t'as plutôt intérêt de te faire confiance. Dernière chose, c'est de toujours faire au moins une action qui va dans votre sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments de down et c'est pareil pour tout le monde, je vous rassure, moi aussi des fois j'ai des problèmes, moi aussi il y a des moments où ça va pas et pourtant je suis quelqu'un de quand même assez solaire, je sais que j'essaie toujours d'être positive, de toujours trouver du bon sens dans les circonstances qui m'arrivent. C'est-à-dire que même si quelque chose de mauvais m'arrive, bon sur le moment je suis là, je me plains, je vous cache pas, je me plains, mais j'essaie de me... Allez, je fais un pas en arrière et j'essaye de réfléchir sur la situation. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et qu'est-ce que j'apprends? Ne vous découragez pas. Chaque situation qui va vous arriver, en fait, elle va vous remettre en question. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher et comprendre pourquoi ça vous arrive et ne pas être découragé et aller de l'avant. Croyez en vous, persistez et s'il vous plaît, faites toujours 1%. 1% c'est toujours mieux. Je suis désolée, mon téléphone il a coupé donc faut que je me dépêche pour terminer cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que si vous faites toujours 1% chaque jour, c'est toujours mieux que 0. Parce que 0, vous restez toujours à la case de départ, c'est-à-dire que vous n'allez jamais avancer. Alors que si vous faites 1% chaque jour, vous allez de plus en plus vous rapprocher de votre objectif et c'est toujours mieux que rien. Soyez résilient et c'est ça le secret pour un bon glow-up, c'est être consistant dans vos actions, dans votre routine, dans votre skincare, dans vos soins. C'est ça qui va faire que vous allez changer. Il n'y a pas de résultat sans action et vous devez vraiment le prendre en compte et vous responsabiliser au niveau de ça. Et le plus dur, c'est vraiment d'aller de l'avant. Le premier pas, ça va être le plus dur, mais une fois que vous y êtes, vous devez tenir bon. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner car ici c'est le compte où tu vas glow up mentalement, physiquement et financièrement. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire sur quel sujet vous voulez que je parle, mental ou physique. Je serai là pour vous faire du contenu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très présente sur TikTok et sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et surtout, aimez-vous d'abord. Bisous. Bon écoutez, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Bon, let's go. On reprend nos esprits, on se calme, on va bien repartir, ça va bien se passer.